Jésus
Tu vas adorer le roi des rois. Bien-aimé, sa parole déclare dans Hébreux chapitre 10. Il dit, tu n'as ni voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste. C'est pour cela que tu m'as formé un corps. Voici, je viens dans le rouleau de livre, il est écrit de moi. Bien-aimé, l'Éternel t'a formé un corps en ce matin afin que tu l'adores. Faire la volonté de Dieu, c'est d'adorer Dieu. L'adoration commence lorsqu'on fait la volonté de Dieu. La véritable adoration, c'est quand tu commences à te dépouiller,
à vivre de la sanctification, à marcher dans la crainte de Dieu, à obéir à ses préceptes, à ses lois, à ses ordonnances, à ses statuts, à ses commandements. C'est quand tu commences à aimer Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. C'est quand tu commences à aimer ton prochain comme toi-même. Voilà l'adoration que l'Éternel te demande ce matin. Alors ce matin, bien-aimé, tu vas lever la voix. Oh, tu vas élever la voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Son nom. Commence à élever sa le grandeur. Tout-Puissant. Proclamer sa majesté. Parler de sa sainteté. Élever sa magnificence. Élever sa gloire. Éternel, tu mérites la adoration. Jésus, Tu es digne de ta gloire. Jésus, Ce matin, je vais te louer. Je vais te louer. l'autorité, la grandeur, la force, la puissance, la sagesse, la richesse, l'honneur à l'agneau qui est digne de s'asseoir sur le trône. Jésus Seigneur, alléluia, Jésus soit loué. 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 Alléluia, Hosanna, alléluia, 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 Hosanna, alléluia, Alléluia, Hosanna, Alléluia, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna,
Alléluia. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Alléluia, Hosanna, Alléluia, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Assis sur ton soit loué, Jésus, Jésus soit loué. Assis sur ton soit loué, Jésus, Jésus soit loué. Assis sur ton soit loué, Yahweh, mon Dieu soit loué. Assis sur ton soit loué, Jésus, Jésus soit loué. Assis sur ton soit loué, Papa, Jésus soit loué. Jésus soit loué. Assis sur ton soit loué, mon Dieu soit loué. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Alléluia, Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Alléluia, Hosanna, Alléluia. Sainteté, c'est le caractère de mon Jésus. Sainteté, sainteté, c'est le caractère de mon Jésus. Sainteté, c'est le caractère de mon Jésus. Sainteté, c'est le caractère de mon Jésus. Vérité, vérité, c'est le caractère de mon Jésus. Vérité, vérité, c'est le caractère de mon Jésus. Pureté, c'est le caractère de mon Jésus. Pureté, pureté, c'est le caractère de mon Jésus. La vie de sainteté, la vie de sainteté, la vie du soleil, la vie de Jésus, la patience, la fidélité, l'amour, la douceur, la bénignité, la tempérance, la persévérance, la paix, sainteté, sainteté, c'est le caractère de mon Jésus. Sainteté, c'est le caractère de mon Jésus. Pureté, c'est le caractère de mon Jésus. Vérité, c'est le caractère de mon Jésus. La paix, la vie de Jésus, la tempérance, le pardon, la fidélité, l'amour du prochain, l'amour de Dieu, la charité, la vie du ciel, la vie du ciel, tant que de votre santé,
La vie du ciel, c'est que nous devons chercher. la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, C'est que nous devons chercher. la sainteté, la sainteté, sainteté, C'est le caractère de mon Jésus. sainteté, C'est le caractère de mon Jésus. sainteté, c'est le démon de sa façon. C'est le caractère de mon Jésus. Le royaume de Dieu, C'est que nous devons chercher. le royaume des cieux, C'est que nous devons chercher. la vie éternelle, Devons chercher. les choses du ciel, C'est que nous devons chercher. les choses d'en haut, C'est que nous devons chercher. les choses du ciel, C'est que nous devons chercher. la fidélité, Devons chercher. la tempérance, Nous devons chercher. la passion, Nous devons chercher. la charité, Nous devons chercher. la douceur, Nous devons chercher. la bénignité, la bonté, la vérité, C'est le caractère de mon Jésus. sainteté, C'est le caractère de mon Jésus. sainteté, C'est le caractère de mon Jésus. les choses du royaume, Nous devons chercher. les choses du ciel, Que nous devons chercher. le royaume des cieux, Nous devons chercher. la vie éternelle, 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 sainteté, C'est le caractère de mon Jésus. sainteté, C'est le caractère de mon Jésus. bien aimé, comme il est dit dans Colossiens 3, verset 2. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Alors tu vas prier le Seigneur ce matin. Tu vas lui demander de te donner la force. De mettre en toi cette aspiration qui te mène à aspirer toujours aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Sa parole déclare que le monde passe avec sa convoitise. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. En ce matin, Seigneur, rends mon âme paisible. Rends mon âme sensible à ta voix. Rends mon âme, Seigneur, éternel, doux et patient, afin que, Seigneur, mon âme puisse prendre plaisir aux choses d'en haut. Que je ne prenne plaisir qu'en toi. Que ma vie, Seigneur éternel, soit orientée toujours vers le ciel. Que mes aspirations et mes désirs soient fondés vers ce qui est éternel et non vers ce qui est passager. Oh éternel, tu as dit que le monde passe avec sa convoitise. Oh Seigneur, je te prie en ce matin que ce qui est passager ne me donne pas de fonder mes regards, ne me donne pas de fixer mes regards sur ce qui est passager. Donne-moi de regarder à ce qui est éternel avec les yeux de la foi, avec mon cœur. Oh Père, que l'affection des choses d'en haut poigne à moi ce matin. Que l'affection des choses d'en haut naisse à moi ce matin. Que le désir, Seigneur, de te plaire, oh, me caractérise. Que mon caractère, mon comportement de chaque jour soit celui de cet enfant converti. Selon Matthieu 18, verset 3, tu as dit que si vous ne vous convertissez et que vous ne ressemblez à des enfants,
Vous n'entrerez pas dans le royaume, oh de Dieu. En ce matin, Seigneur, je veux être un enfant. Je veux être un enfant. Un enfant que tu conduis. Un enfant à qui tu apprends tout. Un enfant, Seigneur éternel, qui ne soupçonne point le mal. Un enfant qui, oh Seigneur, aspire à te ressembler. Aspire à faire comme son père. Aspire à marcher comme son père. Éternel, déverse à moi, Seigneur éternel, cette capacité, car je n'ai point de force. Je reconnais mes faiblesses, Seigneur. Mais tu as dit que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Voici pourquoi je crie à toi. Oh, je lève les yeux vers la montagne qui me viendra le secours. Le secours me vient de toi seul, Seigneur. Et ce secours, j'ai besoin, oh Père Tout-Puissant, pour que mon âme, Seigneur éternel, puisse, Seigneur éternel, désormais, te plaire. Pour que ma vie te plaise. Pour que ma vie soit, Seigneur éternel, comme, Seigneur, à ton image. Je te rends grâce à toi. Donne-moi d'assister au parfait. Au nom de Jésus. Maranatha. Bien-aimé, tu vas te tenir debout et tu vas acclamer le Seigneur. Pendant que tu acclames le Seigneur, tu vas passer calmer. Tu vas saluer ton frère, ta soeur. Tu vas saluer ton frère, ta soeur. Et tu vas lui souhaiter la bienvenue de la présence de Dieu. Venez, venez, venez voir comment l'Éternel est bon. Venez, venez, venez voir comment l'Éternel est bon. Venez, venez, venez voir comment Jésus-Christ est bon. Venez, venez, venez voir comment le Seigneur est bon. Venez, venez, venez voir. Voilà.
Jésus. Amen. Bien-aimé, tu vas élever la voix. Tu vas rendre grâce à Dieu pour l'instant à présent. Alléluia. Nous allons passer à la parole. Amen. Amen. Tu vas demander au Seigneur de venir t'ouvrir les yeux, les oreilles. Lui qui dit à Moïse que n'est-ce pas moi qui ai formé la bouche et la langue. Alors tu vas lui demander de t'ouvrir l'esprit pour que tu comprennes sa parole. Alléluia. Amen. Tu vas lui demander de te disposer, de te donner un cœur qui écoute et qui comprend et qui observe sa parole. Alléluia. Et en même temps, tu vas prier aussi pour le canal par lequel il passera. Parce que tel que je suis, je ne connais rien, je ne sais pas parler, c'est difficile pour moi. Amen. Parce que prêcher l'évangile ou enseigner, ce n'est pas le travail de quelqu'un. Amen. Alors tu vas demander au Saint-Esprit lui-même de venir faire son travail en ce matin, afin qu'il puisse te donner d'être toi-même enseigné, d'être éclairé et de recevoir sa parole qui fait ton âme au nom de Jésus. Éclairer ton cœur et Dieu que je sois Dieu, elle ne peut pas que je sois effacé, et tout ce qui est mauvais, tout ce qui est faux, disparaisse, et que la piété, la lumière paraisse, que son peuple voit, Seigneur éternel, quel est le chemin à emprunter pour marcher dans tes pas, dans tes préceptes et tes ordonnances. Merci Père, je bénis ce temps précieux et je glorifie ton nom, Seigneur. Que le règne, la grandeur, la puissance et la gloire te soient. Merci Père. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu vas t'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Tu vas prendre ton épée ou tu vas prendre ton marteau. Selon le livre de Jérémie 23, 29, alors Dieu est aussi un marteau. Alléluia. Tu vas prendre ça. Tu vas venir ton stylo, ton cahier, ton bout. Voilà, tu prends tout. Et j'aimerais t'informer que je ne connais rien. Je ne suis rien et je ne serai rien. Si je suis quelque chose, que la gloire revienne à Jésus. Alors ce matin, alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Tu as pris ta Bible, tu as pris ton cahier, tu as pris ton stylo. Parce que quand on vient ici, on vient à l'école du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que c'est très important d'être enseigné. Alléluia. Amen. Parce que la parole de Dieu dit que l'enseignement est une lumière. Or, la lumière ici, c'est la parole. Gloire à Jésus. Et c'est la lumière qui doit nous éclairer durant notre marche. Parce que nous tous ici, nous voudrions bel et bien entrer dans le royaume de Dieu. Nous voulons entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, c'est que tu dois marcher. Alléluia. Et si tu dois marcher, c'est la parole de Dieu qui doit t'éclairer. Alléluia. Amen. Si la parole de Dieu ne t'éclaire pas, bien aimé, c'est que ta marche
c'est une marche qui va, amen, tu risques de te perdre. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Exode chapitre 25, verset 9. Matthieu 16. Et puis Matthieu 16, verset 24. Et puis on va lire Exode chapitre 25, verset 9 d'abord. Exode 25, verset 9. Nous lisons au nom de Jésus. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Je reprends la lecture. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Amen. 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 Matthieu 16, verset 24. Matthieu 16, 24. Matthieu chapitre 16, verset 24. Ensuite, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir avec moi, Amen. si quelqu'un veut venir avec moi, il ne doit plus penser à lui-même. Il doit porter sa croix et me suivre. Amen. Amen. Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Et encore plus son explication. Parce que c'est dans l'explication des Écritures qu'il y a la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alors, comme vous pouvez le constater, nous avons dessiné au tableau. Vous pouvez bien regarder au tableau. Amen. Amen. Voilà un dessin. Gloire à Jésus-Christ. Amen. En principe, toutes ces parties-là, également, font partie de ce dessin. Alléluia. Amen. Alors, c'est un seul dessin. C'est un seul dessin qui a trois formes. Une première fois, j'ai donné un enseignement ici sur le tabernacle. Alléluia. Amen. Et quand j'ai donné l'enseignement, si tu n'as pas oublié, tu vas te rappeler automatiquement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, quand on parle de tabernacle, gloire à Jésus, selon Exode chapitre 9, Alléluia, qu'on a lu tout à l'heure, 25, verset 9, il dit à Moïse, Exode 25, verset 9, tu peux relire encore. Exode 25, verset 9. Que Moïse devait faire. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Alléluia. Amen. Donc Moïse, Dieu parle à Moïse. Gloire à Jésus. C'est dans Exode chapitre 25, verset 9. Plusieurs fois quand j'enseigne la parole ici, les gens disent que mon enseignement est dur. Ils ne peuvent pas comprendre ce que j'ai dit. Mais quand tu lis Jean chapitre 6, Amen. Les gens qui étaient avec Jésus, attention, faites attention. Jean chapitre 6, Jésus va commencer à parler d'Israël dans le désert jusqu'à il va dire au verset 60, arrivé au verset 60 là-bas, on va voir. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Ce qui veut dire que quand Jésus lui l'enseignait là, il y avait des gens qui ne comprenaient pas. Mais ils étaient aussi parmi les disciples de Jésus. Voilà pourquoi j'aimerais t'interpeller en ce matin. Toi qui écoutes l'enseignement. L'enseignement ne peut pas être donné hors de l'église. Quand je commence à parler comme ça, c'est que là où on va aller, là, ça sera très loin. On va marcher beaucoup. Alléluia. Amen. Amen. Amen.
L'enseignement ne peut pas être donné hors de l'église, mais c'est dans l'église qu'on donne l'enseignement. Amen. Le thème de cet enseignement, c'est la prédication de la croix, alléluia, Amen. de l'Égypte à Canaan. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, Jésus a commencé à parler à ses disciples. Mais plusieurs ont dit que ce que tu dis là, c'est dur. Nous, on ne comprend pas. Et quand on descend dans Jean chapitre 6, la Bible dit que dès cet instant, plusieurs de ses disciples l'ont fait quoi? L'ont abandonné. Se sont retirés de lui. Amen. Et lui, il va se tourner vers 12 disciples qui lui restent. Écoutez bien, retenez le chiffre ou le nombre 12. Alléluia. Aujourd'hui aussi, on va parler aussi des nombres ou des chiffres. Alléluia. Amen. Il se retourne vers les 12 qui lui restent. Et il lui dit, mais et vous? Pourquoi ne vous retournez-vous pas? C'est là que Pierre va prendre la parole. Il va dire quoi? Alléluia. Nous connaissons tout ce passage, mais j'aimerais qu'on lise. Hein? Jean 6, là, après du verset 60. Parce que j'aimerais interpréter ou expliquer une réalité que nous vivons. Jean chapitre 6, verset 68. Non, lis après du verset 60 pour venir. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dire, cette parole est dure. Cette parole est dure. Est dure. Qui peut l'écouter? Uh-huh. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Au verset 62. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, Alléluia. c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point. Et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retiraient et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Et vous, ne voulez-vous pas